Le coup de feu. Raymonde prêta l'oreille. De nouveau, et par 2 fois, le bruit se fit entendre, assez net pour qu'on pût le détacher de tous les bruits confus qui formaient le grand silence nocturne, mais si faible qu'elle n'aurait su dire s'il était proche ou lointain, s'il se produisait entre les murs du vaste château ou dehors, parmi les retraites ténébreuses du parc. Doucement, elle se leva. Sa fenêtre était entr'ouverte, elle en écarta les battants. La clarté de la lune reposait sur un calme paysage de pelouses et de bosquets. Un peu d'air flottait à la surface des choses, mais agitant les petites feuilles naissantes des massifs. Et soudain, le même bruit. C'était vers sa gauche et au-dessous de l'étage qu'elle habitait. Bien que vaillante et forte, la jeune fille sentit l'angoisse de la peur. Elle passa ses vêtements de nuit et prit les allumettes. « Raymonde! Raymonde !» Une voix, faible comme un souffle, l'appelait de la chambre voisine, dont la porte n'avait pas été fermée. Elle s'y rendait à tâtons lorsque Suzanne, sa cousine, sortit de cette chambre et s'effondra dans ses bras. « Raymonde, c'est toi? Tu as entendu? »« Oui. Tu ne dors donc pas? Je suppose que c'est le chien qui m'a réveillée. Il y a longtemps, mais il n'aboie plus. Quelle heure peut-il être? » 4 heures environ. Écoute, on marche dans le salon. Il n'y a pas de danger, ton père est là, Suzanne. Mais il y a du danger pour lui. Il couche à côté du petit salon. Monsieur Daval est là aussi. À l'autre bout du château. Comment veux-tu qu'il entende? Elles hésitaient, ne sachant à quoi se résoudre. Appeler, crier au secours, elles n'osaient, tellement le bruit même de leur voix leur semblait redoutable. Mais Suzanne, qui s'était approchée de la fenêtre, étouffa un cri. « Regarde! Un homme près du bassin. » Un homme, en effet, s'éloignait d'un pas rapide. Il portait sous le bras un objet d'assez grande dimension, dont elles ne purent discerner la nature. Elles le virent qui passait près de l'ancienne chapelle et qui se dirigeait vers une petite porte dont le mur était percé. Cette porte devait être ouverte, car l'homme disparut subitement, et elles n'entendirent point le grincement habituel des gonds. « Il venait du salon. » murmura Suzanne. Non. L'escalier et le vestibule l'auraient conduit bien plus à gauche. À moins que... Une même idée les secoua. Elles se penchèrent. Au-dessous d'elles, une échelle était dressée contre la façade et s'appuyait au premier étage. Une lueur éclairait le balcon de pierre. Et un autre homme qui portait aussi quelque chose enjamba ce balcon, se laissa glisser le long de l'échelle et s'enfuit par le même chemin. Et tout à coup, dans la nuit profonde, au-dessous d'elle, le bruit d'une lutte, un fracas de meubles bousculés, des exclamations, puis, horrible, sinistre, un gémissement rauque, le râle d'un être qu'on égorge. Raymonde bondit vers la porte. Suzanne s'accrocha désespérément à son bras. « Non, ne me laisse pas, j'ai peur !» Raymonde la repoussa et s'élança dans le corridor, bientôt suivie de Suzanne qui chancelait d'un mur à l'autre en poussant des cris. Elle parvint à l'escalier, dégringola de marche en marche, se précipita sur la grande porte du salon et s'arrêta net, clouée au seuil, tandis que Suzanne s'affaissait à ses côtés. En face d'elle, à 3 pas, il y avait un homme qui tenait à la main une lanterne. D'un geste, il la dirigea sur les 2 jeunes filles, les aveuglant de lumière, regarda longuement leur visage, puis, sans se presser, avec les mouvements les plus calmes du monde, il prit sa casquette, ramassa un chiffon de papier et 2 brins de paille, effaça des traces sur le tapis, s'approcha du balcon, se retourna vers les jeunes filles, les salua profondément et disparut.